C'est en Job 28,4. Qu'est-ce que ça signifie, tout ça? Ça signifie que selon la pensée juive, l'univers, le monde n'est pas, au sens du verbe être, qui sera une présence constante. Il va, mais il ne va pas pour autant vers un but précis. Il balance, il pendille, il se laisse aller. Bâti cet univers au moyen de la substance instable du dire, le monde est tatoué d'entropie. Il oscille perpétuellement entre l'être et le néant. Sa forme est la fragilité. Moi éphémère, dit Shuraki pour rendre Khadali dans le psaume 39,5. Moi éphémère, moi fragile. Le fond du monde, de l'univers, est l'abstinence, voire le refus. Comme il est dit en Ézéchiel 3,27, que l'écouteur écoute et que le refuseur, Ve'echadel, refuse, Yerdal. Celui qui cesse, celui qui pendit, celui qui refuse aussi. Posé en suspens sur le sable mouvant des mots, son existence au monde n'est jamais exempte d'évanouissement. C'est ce que dit encore, par exemple, le prophète Naoum, chapitre 1, verset 5. Les montagnes tremblent devant lui, les collines se liquéfient, la terre sursaute en face de lui, le monde et tous ses habitants, le monde Tevel. On retrouve le mot Tevel pour dire le monde. Et dans la littérature rabbinique, le sens de Chalad, qui est lié par permutation à Chadal, Chalad, Chadal, les deux mots sont liés par un jeu de lettres, c'est celui de saper, de creuser, et par conséquent de faire s'affaisser une fondation. Lorsque le roi Ézéchias apprend qu'il va mourir, le texte de la Bible dit, d'Isaïe, il se tourna vers le mur et il implora Dieu en pleurant. Le mur, le mot mur en hébreu, c'est kir, ce qui est destiné à soutenir. Pardon, ce qui n'est pas, non pas ce qui est, oui, si, ce qui est destiné à la fois à soutenir et à séparer. Un mur, c'est un mur de séparation. Il est compris par les rabbins, dans le traité Berachot, le premier traité de la Guémara du Talmud, en 10b, comme le lieu non pas le plus stable et le plus solide, mais le plus sensible et le plus intime. C'est le lieu de l'intimité, c'est en cela qu'il soutient, et non pas en tant qu'il est stable et solide. C'est l'intériorité sans écorce. Ce qui se dit, cette intériorité sans écorce, kir aussi. Comme dans le verset de Jérémie, par exemple, « Je souffre au plus profond kirote de mon cœur ». Jérémie 4,19. Et d'autre part, le mot kir, c'est très intéressant par rapport à tout ce qu'on a dit du sacrifice, ce que j'ai dit tout à l'heure, il désigne la paroi de l'autel sur lequel le prêtre, lorsqu'il pratique un holocauste expiatoire, un sacrifice, il doit faire jaillir le sang de la colombe sacrifiée sur le kir, la paroi verticale de l'autel. C'est quelque chose qui est indiqué dans le Lévitique, dans le livre du Lévitique, chapitre 1, verset 15. Il y a donc, si vous voulez, comme une dialectique de l'intimité exprimée qui se joue dans le mot kir. C'est une intimité, mais elle est exprimée au dehors. D'autant que, je vous l'ai dit, la prière, et en l'occurrence la prière du roi Ézéchias, dans la pensée juive, c'est l'équivalent mystique du sacrifice, qui est devenu obsolète depuis la destruction du second temple de Jérusalem. Ainsi, par le truchement de sa prière et de ses pleurs, non pas banalement élevé au ciel, mais tourné vers l'intimité du temps qui soutient le monde depuis son propre noyau évanouissant, Ézéchias obtient comme en écho un surplus expiatoire de temps, puisqu'il va lui être donné 15 années supplémentaires, alors qu'il n'y avait pas droit, durant lesquelles il aura l'opportunité de perpétuer son nom et d'avoir des enfants, d'avoir des fils. C'est ainsi, explique Rashi, le signe que Dieu fournit comme garantie de son miracle. Il cite le verset d'Isaïe 38,8 « Je fais retourner l'ombre des degrés qui est descendue au degré d'Ahaz, au soleil en arrière de 10 degrés. » Il lui rajoute 10 heures à la journée du roi. Il fait retourner le gnomon, qui sont des heures qui sont marquées par le retour en arrière de l'ombre sur le gnomon. Il y a un miracle et les heures repartent en arrière. L'ombre repart en arrière sur le gnomon, et il n'emploie pas le mot gnomon, il emploie le mot horloge Rashi en français. Enfin, le mot français écrit dans l'hébreu de Rashi.
parce qu'il employait beaucoup de ces loasimes, on appelle ça, c'est-à-dire des mots du vieux français, puisque Rachid était français. Il vivait en France, comme vous le savez, en Champagne. Il y a une phrase de Schelling, je conclus maintenant, qui clôt justement son traité de 1809, et qui dit, elle est citée par Heidegger, évidemment, dans le cours de Heidegger sur Schelling, nous possédons une révélation plus ancienne que toute révélation scripturaire, la nature. C'est ce que dit Schelling. On vient de le comprendre, j'espère qu'on l'a compris maintenant, après ces longues séances consacrées à la création, que c'est absurde pour la pensée juive. Et l'absurdité, elle ne porte pas sur la prééminence de la nature sur l'écriture, ni même sur l'antériorité de l'écriture. Elle porte simplement sur l'idée qu'on puisse concevoir la temporalité en dehors du temps pulsatile et foncièrement isotrope, c'est-à-dire réversible, du texte. Parce que pour la pensée juive, tout est texte, y compris le temps. Un autre grand chassid, qui était le Maguide de Koznitz, disait « Il faut que chaque jour l'homme sorte d'Égypte. Chaque jour l'homme doit sortir d'Égypte. » Et un autre chassid encore, qui était Abraham Yoshua Heschel, qui était le rabbi d'Apta, enseignait aussi « Tout homme en Israël est tenu de se regarder » en Israël, c'est-à-dire tout enfant d'Israël, c'est pas dire dans le pays d'Israël, c'est-à-dire tout juif, tout israélite, tout fils d'Israël, tout homme en Israël, est tenu de se regarder comme à l'heure du Sinaï, recevant la loi, car il y a pour l'homme un passé et un avenir, car s'il y a pour l'homme un passé et un avenir, il n'en existe point pour Dieu, qui vous donne chaque jour sa Torah. Chaque jour, il refait, il rejoue le don de la Torah. Ce qu'on appelle, faute de mieux, le monde, ce qui, dans le registre de la métaphysique, correspond à l'entièreté des étangs, l'entièreté sur laquelle, dit Heidegger, la pensée calculante dirige ses attaques. Dans la pensée juive, ça n'est que l'engobe du temps, lequel temps dépend exclusivement de la trame d'un texte qui les précède tous deux en pensée, le monde et le temps, et sans lequel il ne saurait y avoir aucune forme ni d'existence, ni de subsistance, ni de persistance. Pour le dire en une phrase, et ce sera ma conclusion aujourd'hui, dans la pensée juive, l'étant n'est rien, le texte est tout. Voilà, je vous remercie de votre patience. On a duré 3 heures aujourd'hui, un petit peu moins. Voilà. Donc c'est, je vous le redis, c'est la dernière séance où on est entré un petit peu dans les linéaments de la pensée juive. J'ai essayé d'être un peu cohérent dans toutes ces séances et d'expliquer posément toutes ces choses-là, qui sont quand même assez complexes. C'est vraiment qu'une petite introduction. On devrait passer sa vie à parler de ça et à évoquer tout ça. J'espère que vous avez bien compris, en tout cas que vous avez eu un aperçu, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient vraiment pas tout ça, de la manière dont procède la pensée juive. Et de la manière dont cette pensée vraiment est très différente des autres sagesses, et il n'y a pas de hiérarchie à faire, mais elle est vraiment pas, c'est pas de la philosophie, c'est pas un savoir sur le mode occidental, c'est un grand savoir très profond, très puissant, qui n'a rien à envier à la sagesse grecque, à la philosophie, ni à aucune sagesse, à la sagesse chinoise, qui sont toutes tout à fait glorieuses, respectables dans leur propre monde. Pourquoi je compare tout le temps la pensée juive à la philosophie? Parce que, je vous l'ai dit, il a une tradition de déconsidération du judaïsme, de la pensée juive, des textes juifs et des commentaires juifs en Occident. Sinon, il n'y aurait même pas besoin de le dire, que c'est une pensée différente et qu'elle a sa propre grandeur. Toute pensée a sa propre grandeur.